Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Nous allons faire en fait la suite de la vidéo précédente qui était donc sur les prix des items de la nouvelle série EV9. Nous allons réanalyser en fait les prix après la sortie. Je démarre donc tout de suite sur l'analyse de cette nouvelle série Pokémon. Donc on va vraiment checker chaque item un par un comme je l'ai fait lors de la précédente vidéo et voir en fait les évolutions de prix. Alors on commence bien sûr avec ce fameux coffret dresseur ou ETB qui était donc au prix retail d'environ 59 € avec un prix de revente avant la sortie qui était aux alentours de 120, 110, ça dépendait. J'avais pris environ 110, entre 110 et 120 en prix de référence. On peut le regarder maintenant juste ici. Au niveau des prix, donc on voit les dernières ventes. On est donc déjà entre 90, 97, on a une vente à 85, on a une vente à 95, 90. Donc là j'ai pris un prix en fait plancher d'environ 90 €, qui fait donc une baisse d'environ 20% du prix comparé donc avant la sortie. Passons donc maintenant bien sûr à l'item suivant. Donc on s'était intéressé au display. Donc on avait la display bien sûr standard que vous connaissez tous, donc avec les 36 boosters sans la carte promotionnelle, et on avait notre fameuse display premium, donc avec carte promotionnelle notamment. Donc on avait un prix d'achat qui tourne autour de 220 €, parfois un peu moins cher, 190, 195 pour certains d'après ce que j'ai pu voir sur certains groupes. On avait un prix de revente donc avant la sortie officielle de la série EV9 qui était entre 280 et 295. J'avais pris donc en plancher à ce moment-là, avant la sortie, le prix de 280 €, donc pour la display qui était donc sans carte promo. Au moment où j'ai sorti donc la première vidéo, j'avais aucune revente estimée, notamment sur la display, mais avec la carte promo que j'ai appelée notamment display premium juste ici. Et on va pouvoir aller voir donc les prix actuels de revente de cet item après donc la sortie. Alors pour la display en tant que telle, donc on peut voir plusieurs reventes. Donc on a 260, 290 plus bien sûr les petits frais de livraison. On a à peu près 300 juste ici, 290, 280, 280 encore à nouveau en dessous, 275. Voilà, donc on peut voir à peu près que les prix tournent autour de 280, légèrement plus potentiellement, donc en fait pas du tout de différence comparé donc au moment de la sortie. Il faut savoir que les displays, comme c'est un item qui est très compliqué à trouver en tant que tel en scellé, moi je trouve ça assez logique que les prix n'aient pas trop bougé. Alors, légèrement à la baisse pour certaines ventes, mais c'est vraiment pas criant. On passe donc maintenant à sa grande sœur ou petite sœur, ça dépendrait comment vous voulez l'appeler de votre côté. On va passer à la display avec la carte promo. Et là, on a donc des choses très intéressantes. Donc déjà, comme vous voyez, il y a très peu de ventes avec la carte promo, hein. On le voit juste ici. On voit 3 ventes différentes. Donc on voit une vente juste après, donc juste avant la sortie en tant que telle à 400 €. Juste après la sortie, donc le 30 mars à 400 €. Et là, on a une dernière vente qui a été faite aussi donc avant la sortie à 450. Donc on n'a pas eu de vente après la sortie d'après ce que je vois. Et donc on peut se baser sur un prix de revente d'environ 410, 420 €, ce qui est quand même très important et donc une belle montée du prix comparé à son prix d'achat. On passe donc notamment maintenant au prochain item qui est donc les tripacks. Donc les tripacks, on avait un prix retail qui était entre donc 16 et 17 € au prix des retail classiques. On avait un prix de revente qui était compris entre 30 et 35 € avant donc la release de cet item et la sortie donc de aventures ensemble. On avait un bénéfice en fait qui tournait autour de 15 € sur chaque tripack. Donc on va aller regarder maintenant les prix ensemble et je regarde notamment sur eBay, mais c'est vrai, comme j'ai pu avoir dans les commentaires, aller regarder un petit peu sur d'autres plateformes comme Card Market ou autres, et ça je le ferai notamment dans les prochaines vidéos. On voit donc là les prochaines reventes, les reventes qu'il y a eu notamment il y a peu, donc 25 €, donc 34,90 pour 2, 27 €, 27. Donc on a vraiment pour moi une revente qui est pas très compliquée à déterminer. On est environ sur 25 €. Voilà, c'est à peu près donc ce qu'on avait. On a une toute petite perte d'environ 10%, 12% sur les tripacks, mais c'est franchement pas grand chose en tant que tel. On avait aussi vu un item donc je n'avais pas trouvé sur la revente au moment clé, qui était donc les blisters améliorés, qui était environ normalement à 12 € le retail. Je l'ai toujours pas trouvé, aucune revente actuelle marquée sur eBay et sur d'autres sites aussi notamment. Donc on va passer maintenant à l'item suivant. Hop là, donc le kit avant-première que j'avais confondu avec les bundles notamment, et je remercie la personne qui a pu m'en faire part dans les commentaires. Donc on a le kit d'avant-première qui se revendait à plus de 100 € à la sortie officielle. Donc ça c'est quand même très important à prendre en compte. Et on va pouvoir regarder maintenant combien se revend cet item. Hop là, donc on est sur ce fameux thème de kit d'avant-première sur la série Aventure Ensemble. Donc on voit double revente, donc à peu plus de 100 €, légèrement en dessous pour certains. Ici
1600 € et on avait aussi une vente, on en l'avait vu dans la précédente vidéo, une display à 1200 € donc à peu près à 120 € le kit avant-première. Donc en fait on est sur un prix qui a littéralement pas du tout bougé entre les deux. On va maintenant passer au prochain article qui est le coffret donc avec les 4 boosters, le coffret Nabil, donc qui est à un prix retail environ 26 €, entre 25 et 30 € à la rigueur, grand maximum. Et on avait donc un prix de revente qui était avant dans les 42 €. Donc on peut voir qu'on a toujours des reventes qui sont basées entre 45, 35, 36. On n'a pas trop bougé en soi, donc on pourrait prendre un prix médian à 40, 42 €. Il ne change pas grand chose en fait avec la revente qui était faite avant la sortie officielle de la série. Et donc voilà, nous avons pu faire le tour des articles qui étaient donc présents et qu'on avait pu analyser dans la précédente vidéo, du prix notamment de ces articles, puisque c'était ce qui nous intéressait ici pour voir un petit peu l'évolution depuis la sortie officielle de la série. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager en commentaire ce que vous pensez de la série, est-ce que vous pensez qu'il est toujours bon d'investir dessus. Les taux de drop ont l'air assez bons aussi d'après ce que j'ai eu comme premier retour. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine.